Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui sur la programmation de missions de robots de la marque MiR. Nous allons voir dans un premier temps comment créer une mission avec des positions à atteindre et créer un marqueur. Enfin, nous verrons comment attendre l'information d'un PLC register et comment poser une question à l'utilisateur. Nous reprenons une carte avec un chargeur comme la vidéo précédente. Nous allons y ajouter deux positions. Pour cela, sélectionnez dans le menu déroulant Position, puis le bouton Ajouter position. Le premier clic sur la carte donne la position, le deuxième clic l'orientation. Renseignez le nom du point, puis OK. Nous allons ensuite envoyer le robot quelque part sur la carte grâce au bouton Send to Target où vous pouvez le déplacer manuellement. Une fois en place, vous pouvez ajouter une position comme précédemment, mais après avoir renseigné le nom, cliquez sur Use Robot Position pour enregistrer la position actuelle du robot, puis OK. Nous envoyons ensuite le robot devant un marqueur VL avec une fois encore le bouton Send to Target. Pour créer ce marqueur sur la carte, sélectionnez dans le menu déroulant Marqueur, puis cliquez sur Ajouter un marqueur. Renseignez le nom du marqueur, puis sélectionnez le type de marqueur, ici VL, puis cliquez sur Detect marqueur. Le robot va essayer de détecter le marqueur devant lui et remplir automatiquement les champs de coordonnées. Les offsets correspondent à la position du robot par rapport au marqueur. On peut mettre l'orientation et le Y à 0 pour être bien aligné par rapport au marqueur. Puis cliquez enfin sur OK. Cliquez sur le marqueur apparu sur la carte, puis sur Go To pour aller sur ce marqueur. Nous allons maintenant créer les missions. Cliquez sur le menu Setup, puis sous menu Mission. Vous avez ici la liste pour l'instant vide des missions enregistrées dans le robot, et sur la partie droite, la mission en cours et la file d'attente. Cliquez sur le bouton Create Mission pour notre première mission. Renseignez le nom de la mission, par exemple Retour chargeur pour envoyer le robot se recharger. Vous pouvez trier vos missions, par exemple mettre cette nouvelle mission dans le groupe batterie, puis cliquez sur Create Mission. On voit qu'ici la mission est vide, mais nous allons pouvoir ajouter des lignes d'action pour réaliser la recharge du robot. Dans le groupe d'action Move, en haut, vous retrouverez l'action Docking qui va permettre de se docker sur un marqueur, et dans le groupe Batterie, l'action Charging pour déclencher la recharge. Cliquez sur l'engrenage à droite de la ligne pour paramétrer ces actions, renseignez le chargeur dans Marqueur Position pour le docking, et pour le Charging, cochez Inner Value pour ne pas attendre une durée mini de chargement. Mettre le niveau de charge souhaité minimum avant de lâcher le chargeur, et il est possible de cocher également la dernière case pour que le robot reste sur le chargeur tant qu'il n'a rien d'autre à faire. Valider puis sauvegarder. Notre première mission est prête et apparaît maintenant dans la liste des missions. Il est possible d'imbriquer les missions. Par exemple, nous allons créer une nouvelle mission pour conditionner la première. Comme précédemment, nommez-la. Vous allez maintenant retrouver la première mission dans le groupe d'action batterie que l'on a renseigné au moment de sa création. Rajoutez une condition if dans le groupe logique. Cliquez sur le bouton à gauche de l'action pour la glisser-déposer et imbriquez votre mission retour chargeur dans la condition ci. Dans les paramètres de la condition, sélectionnez la condition pourcentage de batterie, sélectionnez l'opérateur de comparaison inférieur ou égal, puis la valeur 40%. Il est possible d'imbriquer une nouvelle condition ci, avec cette fois le nombre de missions dans la file d'attente, si inférieur ou égal à 0. Vous pouvez dupliquer une action en cliquant sur le bouton avec le plus à droite de la ligne, puis glisser-déposer à l'endroit souhaité, valider et sauvegarder. Nous allons pouvoir essayer cette mission. Pour la déclencher, cliquez sur le bouton vert à droite de la mission. Il est possible de cliquer plusieurs fois pour déclencher plusieurs fois la mission. La file d'attente se remplit. Lorsque le robot exécute ses missions, il va toutes les terminer sans bouger car sa batterie est supérieure à 40% et qu'il a des missions en attente. Sauf la dernière car il n'aura plus de missions en attente et ira se recharger.
il est temps de créer notre mission principale. Nommons-la Mission 1. Dans cette mission, nous voulons aller à la position 1 sur la carte, sélectionner donc l'action Move, puis renseigner la destination Position 1. Une fois arrivé à la position, nous voulons avertir quelqu'un avec un son, sélectionner l'action Play Sound et renseigner le son à lire ainsi que son volume et sa durée. Allons ensuite nous docker sur le marqueur à l'aide de l'action Docking. Patienter une certaine durée avec l'action Wait. Puis aller à la position 2. Une fois la mission finie, pour maintenir le niveau de batterie suffisant et ou ne pas laisser le robot sur la position 2, vous pouvez réutiliser notre mission précédente, retour chargeur si besoin. Essayons-la. Nous allons maintenant modifier notre mission. Cliquez sur le bouton avec le stylo de notre mission. Après le son de la position 1, nous voulons attendre une information comme la valeur d'un PLC Register. Insérez l'action Wait for PLC Register juste après. Dans les paramètres, indiquez ne pas attendre cette information pour toujours, pour ne pas bloquer la mission sur cette étape et renseigner un timeout. Une fois ce timeout écoulé, l'action génère une erreur. Pour éviter cette erreur et faire autre chose, utilisez l'action Try Catch. Le contenu du try seront les actions à réaliser, le contenu du catch sera exécuté seulement si une action du try a généré une erreur. Par exemple ici, jouer un son. Nous allons ensuite demander à l'opérateur une action à réaliser ou non, comme par exemple aller à la position 2. Pour cela, sélectionnez l'action Prompt User, renseignez la question à poser, et indiquez le temps que le message va apparaître. Glissez et déposez l'action Move position 2 dans la partie Yes. Nous pouvons également mettre un son si l'opérateur n'a pas répondu au message et que la durée est écoulée. Sauvegarder. Vous pouvez désormais créer votre propre mission avec votre robot Mir en utilisant des positions et des marqueurs. Enfin, vous savez maintenant utiliser un PLC Register et ajouter un message utilisateur.
Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux.